Dans le secteur agricole, le capital terre s'aménage et se régénère pour mieux contribuer à élever les rendements en quantité et en qualité. Cependant, la diversité des fertilisants chimiques ou organiques fait appel à une organisation pour la protection des sols, l'accessibilité et l'utilisation efficiente. Bonne date et bonne dose. Le projet Dundal Souf offrira aux partenaires nationaux et locaux dans les principales zones d'intervention un cadre optimal de travail collaboratif permettant un fructueux croisement des fortes expertises et des riches expériences apportées par chaque partenaire afin d'atteindre le but du projet à travers ses principaux objectifs intermédiaires que sont une meilleure connaissance des sols agricoles du Sénégal, la définition et la diffusion de formules équilibrées de fertilisation, la mobilisation effective des opérateurs privés dans le transfert de ces produits et technologies aux utilisateurs finaux, un dispositif complet et opérationnel de contrôle de la qualité des engrais et le développement et la mise en œuvre de nouvelles formes de soutien ciblées et efficaces de l'État à la production agricole. Pour développer l'agriculture d'une façon moderne et durable, l'État du Sénégal a réservé une place importante à la régénération et la fertilisation des sols à travers une subvention des engrais, phosphates, urée, le compost, entre autres, pour faciliter l'accès des producteurs. C'est dans cette optique que le projet Dundal Soufsi est né dans le cadre d'un partenariat tripartite. Ce projet sur la fertilisation s'inscrit dans la grande stratégie globale de l'USAID en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont les objectifs sont les suivants. Une croissance économique agricole inclusive et durable. Un renforcement de la résilience des personnes et des systèmes et une population bien nourrie, en particulier pour les femmes et les jeunes. Ce projet d'un coût global de 4 milliards pour une durée de 3 ans est financé par l'USAID piloté par le Centre international pour le développement des engrais IFDC. Il couvre le territoire national et cible des spéculations dans sa phase test. Après la présentation de ces objectifs, des préoccupations ont été soulevées par l'assistance. Voir aujourd'hui l'USAID s'impliquer dans un maillon aussi essentiel du dispositif de chaîne d'approvisionnement. Donc nous ne pouvons que s'en féliciter et essayer de nous rapprocher de vos collaborateurs, de vos coordonnateurs, pour pouvoir au moins mettre à profit cette opportunité. Il faut que des efforts se fassent dans le sens de promouvoir des engrais alternatifs ou des engrais autres, y compris des engrais organiques. Surtout au moment où le chef de l'État a lancé l'initiative portant sur le PSE, où pour les 5 prochaines années, nous allons beaucoup travailler sur le développement de l'agroécologie. Pour que parmi les engrais qui vont être formulés, parmi les évaluations qui vont être faites, qu'on implique le volet engrais organique. Au Sénégal, à améliorer leurs performances et mobiliser les ressources nécessaires pour financer le projet. Je salue vraiment cette initiative parce que nous sommes privés de l'assainissement et je voulais poser une question par rapport à l'implication du secteur privé. Le Dr Mben Faye, coordinatrice ou directrice du projet, a apporté quelques éléments de réponse aux inquiétudes et suggestions. On ne peut commencer que par ce qui est disponible. Maintenant, s'il y a des suggestions, s'il y a des indications, orientations vers des techniques de fertilisation, surtout l'utilisation de l'engrais organique, des formules éprouvées qui peuvent, au même niveau que ces technologies dont on a parlé, être prises dans le cadre des démonstrations. Les échanges sont en cours. Dans son mot de lancement, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a magnifié la coopération bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis. Il a levé un coin du voile sur la politique agricole dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent et le PRACAS. C'est un projet qui a une enveloppe financière d'environ 5 milliards de francs CFA et qui va toucher beaucoup de zones au niveau du pays et qui renforce déjà
ce que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural fait sur le terrain, c'est-à-dire une meilleure productivité des terres et une bonne utilisation des engrais. L'atelier a pris fin par une note de satisfaction des autorités.